Il y a de cela quelques années, le nom de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire se confondait à celui de Youssouf Alikou Fofana, ex-gloire du football ivoirien, connu sous le nom de Diamant Noir. 8 équipes à Mankono s'étaient lancées à l'assaut du précieux trophée Dominique Ouattara. 2 parviennent à se hisser en finale, Touli en maillot blanc étant opposé à Songasso. Au stade de la CIDT, une bonne ambiance règne. Au bord du terrain, on retrouve Benson Piraka et Ricardo Zama en mode local. Attention, il y a eu une bousculade à la défense et la prise de prochaine affaire. Il y avait une penalty ou pas? Malgré les commentaires enflammés, on notera un score de parité à la fin du temps réglementaire. Place à l'épreuve des tirs au but. Le dernier tireur de Songasso voit son tir arrêté par Moussa Karamboko, donnant ainsi l'avantage à Touli de soulever la coupe Dominique Ouattara. Un autre tournoi, celui de la réconciliation à Issia, doté du trophée Nekpei Onin Lambert, tapé Gia Ba Gogwaguye en finale. Sébastien Oignet. 16 villages étaient en compétition dans le département d'Issia à l'occasion du tournoi de la réconciliation doté du trophée Nekpei Onin Lambert. Sous la supervision du préfet d'Issia, Efoli Benjamin, et de la marraine, Kone Mariam, la finale du tournoi de la réconciliation a opposé l'équipe de Tapegua en orange à la formation de Gogwaguye. Après le coup d'envoi symbolique, les deux équipes ont montré de belles qualités techniques. Le département d'Issia est encore très riche. Il y a des joueurs qui peuvent faire le bonheur de l'équipe d'Issia-Wazi. Mais les attaquants ont été mal inspirés. 90 minutes, 0-0. Les deux équipes ont eu droit aux séances de tirs au but. Tapegua a eu raison de Gogwaguye, 7 tirs à 6. 250 000 francs CFA, un trophée et un jeu de maillot à l'équipe de Tapegua. 100 000, un jeu de maillot et des ballons à l'équipe de Gogwaguye. La première chaîne 100% Afrique créée pour vous par CanalSat va vous passionner comme jamais. Des séries inédites, du grand divertissement et une sélection des meilleurs films. A plus, c'est une programmation exceptionnelle qui vous fait voir les choses en grand. A plus, la grande chaîne africaine. En exclusivité sur CanalSat à partir de 5 000 francs par mois seulement. Rendez-vous vite dans vos boutiques Canal+. Buvez du lait à chaque instant. Qui brille dans tous les sens. Un verre de lait contient les micronutriments essentiels dont l'organisme a besoin. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Ainsi, plus de lait contribue au bien-être. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Un communiqué avec vous, Salif. Le Conseil des Guinéens et son président El Hadj Sékou Kaba invitent toute la communauté guinéenne, les Ivoiriens, les ressortissants de la CEDEAO et tous les amis de la Guinée à l'apothéose des activités socio-culturelles et sportives marquant les 56 ans de la Guinée. Au complexe sportif de Koumassi ce dimanche 2 novembre 2014 à 13 h. Au programme, la finale du tournoi de football inter-guinéen doté du trophée Alpha Condé et le match de gala doté du trophée Alassane Ouattara. D'accord. On va parler à présent de Maracana. Brice, il y a eu du Maracana le week-end dernier. C'était une journée sportive des travailleurs du 3e pont. Plus de 1400 personnes ont travaillé sur les chantiers de la construction du 3e pont d'Abidjan, pont Henri Konan Bédié. À quelques semaines avant la fin des travaux, la société anonyme de construction du pont Riviera Makori a convié samedi dernier les entreprises sous-traitantes à une journée sportive sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est pas loin de là. Cette journée sportive a été suivie pour nous par Chris Parten. Les travailleurs du 3e pont étaient encore à leur poste. Mais dans l'après-midi, ils ont dû ranger blouse et casque pour se retrouver à l'université Félix Houphouët-Boigny, cette fois en tenue de sport.
c'est pas seulement l'enrobage, le bitumage, mais aussi pour montrer qu'au-delà de ça, ces compétences techniques-là, ils ont aussi des compétences sportives, des compétences donc footballistiques. 12 équipes réparties en 2 poules se sont disputées les éliminatoires de ce tournoi de Maracana. Dans la poule A, les voix de ces supportrices ne suffiront pas pour porter l'équipe de Siko sur la plus haute marche du podium. C'est finalement Bouygues Energy qui a disputé la finale contre BNG, vainqueur de la poule B. Dans cette confrontation, les 2 équipes vont se neutraliser jusqu'à la 10e minute où Doumbia Moussa, sur une balle bien négociée, ouvre le score pour les rouges et blancs. Avantage pour BNG, succès 1-0. Pascal Nyamba remettant le trophée des vainqueurs à Doumbia Moussa, seul buteur de la rencontre et capitaine de l'équipe de BNG. Il paraît que là encore, les dames ont assuré le spectacle. Ah oui, le football féminin était à l'honneur également le week-end avec la qualification des éléphants, on le sait, au mondial féminin du football au Canada. Sur les chantiers du 3e pont, il y a eu également beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui savent aussi chausser les crampons comme les hommes l'ont fait. Enfin, ils ont donné une touche féminine à ce tournoi. Chris Paten nous en dit encore plus sur ce qui s'est passé. Terrain de Maracana du campus de Cocody. Dans quelques minutes, s'affronteront en match de gala les équipes féminines de la Société de la construction du pont Rivera Macori en maillot blanc et Siko en maillot bleu. Nous les travailleurs du chantier de construction du 3e pont, nous allons gagner l'équipe de Siko 2-0. On n'est plus à présenter ça, pas du tout. On est venu pour gagner, on prend la coupe tranquille et puis on va au bureau, quoi, c'est tout. C'est en pleine confiance que Ala Clarisse et Siko abordent la rencontre. Tout de suite, elles imposent leur domination. Au bord du terrain, la petite Olivia semble être conquise par les prouesses techniques de sa mère. Pour prolonger le bonheur de sa fille, Marie-Jeanne Agbo transperce les filets adverses. Le calvaire n'est pas prêt de s'arrêter pour les filles de Jean-Yves Brossette.